Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo les moulinets que j'utilise pour pêcher au feeder. Alors cet hiver, j'ai décidé de remplacer tous mes moulinets que j'avais pour pêcher au feeder, excepté un. Donc j'avais 4 Daiwa XLR 4000 qui commençaient à avoir 6 ou 7 ans et que j'ai voulu changer pour quelques bonnes raisons. Surtout la première, c'est qu'ils étaient équipés d'un line clip en plastique et je voulais n'avoir pour le feeder plus que des moulinets avec des line clips métalliques. Donc je vous présente déjà le moulinet que j'avais déjà depuis quelques années. C'est un Shimano Baitrunner DL4000 FA. Donc je l'utilise principalement pour des pêches aux méthodes feeder quand je pêche à côté, à l'anglaise ou au coup. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a un système de débrayage qui permet de l'oublier sur le côté et de pouvoir avoir un départ de carpe sans devoir se précipiter. Donc ça me permet, si j'ai une canne en main, de la poser tranquillement et de pouvoir aller combattre la carpe qui peut prendre du fil. Donc voilà, double manivelle. Là j'ai de la tresse pour quand je pêche près des obstacles. Line clip métallique, je ne sais pas si on le voit bien ici, voilà. Et ça tourne comme une horloge, c'est des petits moulinets qui valent environ 90 €. Maintenant il y a le nouveau modèle, le FB, mais qui est pareil, ils ont juste, je crois, changé ici le pick-up. Voilà, c'est le seul moulinet Shimano que je possède, mais celui-là je le changerai pour rien au monde, il est vraiment très très bien. Ensuite, donc première gamme de moulinets que j'ai acheté cet hiver sont des Daiwa TDR. Donc ça c'est un taille 4012. Donc là on est vraiment dans un moulinet assez haut de gamme. Donc c'est le deuxième meilleur moulinet feeder de Daiwa, on va dire. Donc si je vous montre ici la partie grise en dessous de la bobine, donc il est équipé de la technologie Maxfield. C'est une huile magnétique qui empêche toute intrusion d'impuretés et d'eau à l'intérieur du moulinet. Frein quick drag, donc on passe d'une bobine libre à une bobine très serrée en un tour et demi, je crois. Voilà, donc poignée de manivelle en mousse très très dense, manivelle repliable avec un bouton one touch, ils appellent ça. Voilà, donc vraiment du moulinet très très bonne qualité, hein. Je pense qu'il va me servir pendant de très longues années. Et bien sûr, donc ce qui fait tout son intérêt, ici on a le fameux line clip HIP de Daiwa qui est monté sur un ressort amortisseur et qui est vraiment très très bien pour arrêter la ligne quand on pêche au feeder. Il n'abîme absolument pas le fil. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros investissement de cet hiver. Encore une fois, j'ai vendu pas mal de matos qui me servait plus et je me suis fait plaisir avec ces moulinets. Donc j'en ai acheté deux, j'en ai un qui est monté sur une canne dans un fourreau. Alors maintenant, comment je les ai remplis? Donc ça c'est des moulinets taille 4000 qui vont être faits pour des pêches assez fortes. Donc j'ai deux bobines remplies avec du 25 centièmes pour pêcher la carpe aux méthodes feeder. Donc là souvent je pêche aux méthodes avec deux cannes en parallèle. Donc voilà, j'ai deux bobines en 25. J'ai aussi sur ce moulinet là une bobine en 25 nylon au cas où. Et j'ai une bobine en 20 centièmes pour les pêches, on va dire, un peu plus lointaines de petits poissons. Et j'ai aussi une bobine de tresse. Alors je crois que ça c'est de la Matrix Submerge en 10 centièmes. Donc ça c'est pour toutes les pêches assez loin du bord quand même et où il faut une très bonne sensibilité. Donc voilà, de la tresse, il y a une tête de ligne en nylon dessus. Et maintenant, le dernier modèle de moulinet que j'utiliserai donc pour pêcher au feeder, c'est ce moulinet là. Donc ça ce sont des TDM 2508D. Alors, D pour double manivelle. Donc ça c'est un moulinet en fait qui est assez ancien au catalogue Daiwa, que j'ai pu acheter en Angleterre à un prix défiant toute concurrence, puisque le nouveau modèle de TDM
sort pour 2017. Donc les anciens modèles ont été bradés à des prix massacrés en Angleterre. Donc j'en ai acheté tout de suite une paire. Voilà. Et ça, ce sont des moulinets qui serviront pour les pêches de petits poissons. Donc on a 2 bobines aluminium qui sont fournies avec chaque moulinet. Il y a tout ce qu'il faut, c'est du Daiwa, ça tourne comme une horloge. La manivelle aussi est repliable One Touch, donc c'est très pratique pour les ranger, les stocker dans les fourreaux. On arrive au bord de l'eau, on déplie et on est prêt à pêcher. On a aussi un très très bon frein. Alors sur les moulinets de cette taille là, ça sera fait pour des pêches de petits poissons avec des cannes feeder de 2,70 m, 3 m, donc 9 ou 10 pieds. Des pêches pas loin du bord, 30 mètres maximum. Ça ramène pas très très vite, je crois 70 cm autour de manivelle. Et donc ça, ce sera vraiment fait pour les pêches de petits poissons, mais surtout on retrouve le fameux line clip HIP Daiwa qui est monté sur un ressort, je ne sais pas si on voit, et quand on appuie comme ça bouge, c'est amorti. Et donc voilà, pêche de petits poissons, surtout en canal, en étang. Voilà les moulinets que j'utiliserai. Alors avec quoi je vais les remplir? Donc j'ai prévu de tester pour cette saison un nouveau fil de chez Decathlon. C'est le Caperlan Line Resist Fluorocoated Made in Japan. Alors pourquoi j'ai choisi ce fil là pour pêcher au feeder? Déjà parce qu'il est revêtu de fluorocarbone qui est plus dense que l'eau, donc il devrait assurer une glisse assez bonne du nylon dans les anneaux et surtout un coulage rapide de la ligne quand le feeder tombe dans l'eau. C'est toujours un problème s'il y a du vent ou un peu de courant que la ligne ne descende pas et ne se mette pas en place assez vite. Donc là, recouvert de fluoro, il devrait couler assez facilement. Et surtout, c'est le fil le moins élastique dans la gamme chez Decathlon. Voilà, un tarif défiant toute concurrence. Je crois qu'on doit être aux alentours de 6 ou 7 euros, je dis ça comme ça, de mémoire, la bobine de 250 mètres. Donc là, j'ai pris du 18 centièmes en 250 mètres. Et du 16 centièmes, là ça existait qu'en bobine de 150. Bon, 150 mètres ça suffit largement pour pêcher au filet en canal. Hein. Voilà, donc je vous montrerai dans une autre vidéo comment remplir parfaitement à ras-bord, bien proprement les bobines de moulinet. Donc là, du 18 et du 16 en revêtu fluorocarbone. Donc Decathlon Caperlan Line Resist. Une des bobines sera remplie avec cet autre fil, qui est aussi dans la nouvelle gamme de Caperlan, mais celui-là s'appelle Line Abrasion. Alors, il est donné pour une haute résistance à l'abrasion et surtout pour des longs lancers. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut, c'est un essai. Voilà, je l'ai aussi pris en 18 centièmes, là j'ai aussi 250 mètres. Pareil, un prix très très intéressant. Il est très très lisse quand on le touche. Il doit avoir un revêtement de surface aussi pour l'abrasion et la glisse. Et il est donné pour un petit peu plus de... Il est un petit peu plus souple, plus étirable. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment il se comporte, comment il coule, parce que je compte peut-être aussi l'utiliser pour des pêches à l'anglaise sur d'autres moulinets. Donc voilà, c'est un peu un test. Si on compare ici, après ça reste du marketing, mais la résistance à l'abrasion d'un nylon normal, c'est le petit bâton là, et cette résistance à l'abrasion de ce nylon, c'est, je sais pas, 20% supplémentaire qu'un autre nylon. Il y a marqué 20, alors je sais pas à quoi ça correspond. En tout cas, ça a l'air d'être nettement plus. Ça doit être dû à un revêtement de surface, très très lisse encore une fois. Donc on verra ce que ça donne à l'utilisation. Là, c'est pour une pêche au feeder. Après, s'il me plaît, il sera testé sur de la pêche à l'anglaise, peut-être avec ces moulinets-là au début, puis après peut-être que je le bobinerai sur d'autres moulinets que j'utilise pour la pêche à l'anglaise. La dernière chose que je vais bobiner donc pour pêcher en canal, même à des courtes distances, parfois quand les poissons sont difficiles, il faut avoir une extrême sensibilité. Et donc là, j'ai une bobine de 13 Guru Pulse 8, donc c'est une tresse 8 brins, très très lisse, très très souple de chez Guru. C'est du 10 centièmes qui est donné pour 8,1 kg de résistance. Alors, toujours ce métier avec la résistance annoncée des tresses, mais
pour pêcher des petits poissons en canal sera largement suffisant. 10 centièmes, 150 mètres aussi, voilà, sera nettement suffisant. Et ce qui permettra éventuellement, quand elle sera éventuellement en fin de vie d'un côté, il suffit de la retourner. Là, avec une bobine de tresse comme ça, il y en a pour au moins 10 ans de pêche sans problème. Parce que c'est à force de l'utiliser que la tresse devient vraiment de mieux en mieux. Elle coule de mieux en mieux. Au début, c'est souvent difficile. Celle-là, on verra. Hein. Je sais pas ce qu'elle est. La matrix, elle est donnée pour être une tresse coulante. Celle-là, on verra l'utilisation. Et voilà donc les quatre matériaux que je vais bobiner sur ces moulinets pour la pêche au canal. De la tresse en 10 centièmes. Donc un nylon enrobé de fluorocarbone, donc en 18 et en 16. Et puis un autre 18 centièmes, soi-disant résistant à l'abrasion. Donc voilà, c'est juste un test celui-là, pour voir comment il se comporte, comment il se noie. Et donc ça sera pour mettre sur mes moulinets de pêche petits poissons pour le canal. Alors j'aurais pu mettre un peu plus fin. Je sais que mon ami Goldfish, il descend en 14 centièmes des fois pour des toutes petites pêches. Après, il faut faire vraiment doucement au niveau du lancer. Je préfère au début prendre les moulinets en main, déjà voir comment ils se comportent et tout, et voir comment se comporte le fil. Peut-être après, je mettrai une bobine en 14 centièmes, pourquoi pas, si c'est vraiment nécessaire. Et je pense qu'avec du 16 et du 18, sur des pêches au feeder, ça devrait le faire. Voilà. Donc, on récapitule aussi les moulinets. Donc, taille 25-08, donc 2500 on va dire, pour des pêches de petits poissons en canal sur des cannes de 9 et 10 pieds, 2,70 m, 3 mètres. Des tailles 4000 sur des pêches un peu plus longue distance ou de plus gros poissons. Donc sur des cannes entre 10 et 13 pieds, ça dépend de ce que je vais utiliser donc pour pêcher au feeder. Et ce Shimano donc débrayable pour les pêches où je mets une canne comme ça sur le côté et où je l'oublie un petit peu. Donc si j'ai un départ de carpe aux méthodes, hop, ça déroule et puis ça me laisse le temps tranquillement de... Si par exemple je pêche au cou, je suis en train de combattre une carpe, voilà, tant pis, peut-être je ne prendrai pas le poisson, mais au moins je ne perdrai pas de matériel. Voilà, débrayage, c'est toujours très pratique d'avoir un moulinet comme ça dans son arsenal. Voilà, donc maintenant on se retrouvera dans une autre vidéo pour vous expliquer comment remplir parfaitement à ras-bord ces bobines de moulinet pour la pêche au feeder, à l'anglaise, pour avoir vraiment un bon remplissage et avoir un bon dévidage du fil pour les lancer. Voilà, à bientôt.